Bonjour les amis, alors je vous fais une autre vidéo. Alors oui, c'est vrai que j'avais disparu, hein, mais je suis de retour. Et du coup, alors ce soir j'avais envie de vous parler d'un thème qui me parle beaucoup depuis hier soir. Ça mouline beaucoup dans mon esprit. Euh, donc c'est, alors ça part d'une phrase tout simplement. Je suis ce que je suis. Alors cette phrase en dit vraiment très long, très large. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais simplement vous parler de moi et de ma perception vis-à-vis de cette phrase qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui me parle beaucoup depuis hier soir. Parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Donc, j'avais disparu parce qu'effectivement, donc j'ai eu des problèmes de santé. Alors, étant très perméable au niveau énergétique à tout ce qui se passe dans la rue, dans les transports en commun ou ce genre de choses, je peux attraper des choses qui ne viennent pas de moi. Donc voilà, pour faire court, j'ai eu des petits soucis de santé. Aujourd'hui, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Un peu fatiguée, mais je me remets petit à petit. Alors, la seconde chose que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes tous divins. Nous sommes tous créateurs. On a tous une part divine en nous. Alors, peu importe les retours que j'aurai ou pas suivant les personnes, je vous parle uniquement de moi, de ma perception des choses, de ce que je vois et de ce que je ressens. Quand je vous dis que Dieu est divin, que je suis divine, qu'on est tous un être divin, c'est parce qu'on est tous créateurs. On est tous créateurs de notre propre vie, de ce qui nous arrive. On va dégager des énergies, on va attirer des situations, des choses par rapport à notre pensée, donc la loi de l'attraction, entre autres, mais aussi dû à d'autres choses. Euh, Tout ce qu'on l'on vit au quotidien, donc on va émettre une pensée, on va dégager de l'énergie, on va dégager des ombres, et cette pensée, qu'elle soit positive ou négative, l'univers il va pas chercher à savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Si vous êtes constamment dans cet état d'esprit, que vous êtes en train de ressasser ces choses-là, elles vont avoir un très grand impact sur vous, sur le moment présent, et sur le futur proche. Alors le temps, je reviendrai sur une autre vidéo pour vous parler du temps et de ce que je suis en train de vivre et de découvrir par rapport à la notion de temps qui est vraiment très relatif et subjectif à chacun. C'est une illusion, mais ça j'y reviendrai. Alors, tout ça pour vous dire, je suis ce que je suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un stade, là maintenant à 20h09, où je vous parle précisément, que je suis ce que je suis. C'est-à-dire que quand une personne va chercher à me comprendre, à me connaître, à savoir qui je suis, je lui dirai je suis ce que je suis. Tu découvriras avec le temps qui je suis. Parce que je suis constamment en mouvement. Mes énergies changent, ma perception des choses change, mes humeurs changent, mon corps change. Tout est en changement, rien ne bouge, rien n'est statique, ce n'est qu'une illusion. Vraiment. Je l'expérimente au quotidien, je le vois. L'Anne-Sophie que j'étais hier soir n'est plus la même que celle que je suis à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler. Alors, tout simplement pour vous dire, quand je dis je suis ce que je suis, c'est-à-dire que je ne veux plus rentrer dans une structure, dans un conditionnement. On m'a souvent mis des étiquettes où on a dit, voilà, tu es timide, tu es réservé, tu es sage, tu ne parles pas beaucoup, tu ne t'affirmes pas assez. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des étiquettes que j'ai portées jusqu'à maintenant, donc pendant 27 ans. Et aujourd'hui, j'ai décidé de laisser tomber tout ça, de laisser tomber ces sacs qui pesaient énormément sur mon dos, de manière consciente et inconsciente. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je n'ai plus envie que qui que ce soit ne me définisse comme étant
comme ça ou comme ça. C'est pareil, vous allez rencontrer une personne que vous ne connaissez pas ou un membre de votre famille ou un ami ou quoi que ce soit, vous allez pas le reconnaître parce que hier cette personne était en joie, aujourd'hui elle est en tristesse, demain elle sera en colère. Tout est en fluctuation, tout est courant, tout est mouvement. Donc on ne peut pas définir réellement, concrètement comment est une personne à la base. À son essence, on a tous un esprit, on a une âme, on est tous amour à la base. Après, suivant donc ce qu'on appelle moi ce que j'appelle un engrammage culturel, donc c'est le conditionnement de la société, de la famille, de l'école, des croyances religieuses, de tout ce qui vont venir s'immiscer dans votre mental, qui fait partie aussi de votre ego, qui va créer cette personne que vous n'êtes probablement pas, mais vous ne vous en rendez pas compte. Parce que vous êtes tellement dans ce mouvement, dans cette, comment dire, de correspondre aux attentes des autres, de rester dans cette étiquette-là pour ne pas perdre les autres, pour ne plus se sentir rejeté ou mal aimé, vous allez vous auto-saboter. Vous ne vous autorisez plus à être vous-même. Moi, aujourd'hui, personnellement, je n'ai plus envie du tout de ça. Donc, c'est pareil, si on me dit de quelle origine tu es. Pour moi, maintenant, il y a 5 minutes dans le métro, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, mais si on me pose la question, qu'est-ce que je vais dire? Et maintenant, j'ai envie de dire, voilà, je suis une femme du monde entier, sachant que j'ai des origines, il y a tout un brassage ethnique, donc j'ai plein d'origines. À la base, je suis réunionnaise. D'ailleurs, je porte très bien mes origines parce que qui dit Réunion, l'île de la Réunion, donc c'est réunion, se réunir, donc c'est un mélange. Donc j'ai bien choisi mon incarnation. Donc du coup, tout ça pour vous dire que voilà, je sais qu'on est dans une société aussi où, de ce que j'ai pu observer par rapport à la France géographiquement. Alors après, j'ai pas fait le tour de France. Non, je ne fais pas de cyclisme, mais, mais vraiment, de ce que j'ai pu observer, c'est qu'on va avoir des régions, des villes hyper cosmopolites. Et on va avoir des endroits où c'est très communautariste. Je suis parisienne, une vraie parisienne de pure souche. Et je suis née en banlieue parisienne et je vis actuellement avec mon frère sur Paris. Et je vais aller emménager à Poitiers à partir du mois d'août. Et là, la plupart des gens vont me dire: What? Mais pourquoi tu vas à Poitiers? La raison est simple, je vais rejoindre mon fiancé à Poitiers et bah, j'aime énormément Paris. C'est vraiment une ville qui compte énormément pour moi, ça restera l'une des plus belles villes du monde, malgré tout ce que les gens peuvent dire, parce que vraiment, on voit de tout. On voit de tout, que ce soit au niveau statut social, que ce soit au niveau des origines, que ce soit au niveau de la structure familiale, des couples aussi. Vous voyez, des Asiatiques avec des Renois. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et je trouve ça tellement magnifique, ce mélange en fait de pouvoir voir justement qu'on n'est plus du tout dans le communautarisme et qu'on est dans le mélange, qu'on devient une société métisse. Alors certains vont hurler s'ils entendent ça, mais sachez que pour moi, selon ma perception des choses, là on a une vie actuelle, mais on a eu plusieurs vies passées. Dans toutes vos vies passées que vous avez dû avoir, à un moment donné, vous avez été noir, arabe ou tout ce que vous voulez, hein. Donc, alors vous vivez votre expérience dans le moment présent, maintenant, mais tout ça pour vous dire que ça sert à rien d'être raciste, déjà de base, et que ça changera pas votre vie. Euh, Pareil pour les orientations sexuelles, etc.
Chacun est ce qu'il a envie d'être. Respectez les autres à partir du moment où c'est leur vie. Ça leur regarde eux, ça ne vous regarde pas vous. Ça n'a pas un impact direct sur votre vie, sur votre influence, donc à part si c'est quelqu'un de votre structure familiale. Et là encore, c'est cette personne-là que ça regarde, c'est pas vous, c'est pas votre vie. Vous êtes maître du jeu, mais maître de votre propre vie. Et c'est ça vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est que vous êtes créateur, que vous pouvez tout attirer dans votre vie. Ayez conscience de ça, que vous avez un potentiel illimité, que vous avez vraiment le pouvoir de changer les choses. Euh, En France, comme dans d'autres pays, alors après je ne suis pas géographe ni sociologue, hein, mais on a vraiment, on a beaucoup de chance au niveau de l'emploi, des aides, du chômage, et on se plaint souvent des congés payés, des RTT, des machins. On est quand même un pays de gros privilégiés, hein. Mais on en veut toujours plus. Euh, alors moi, c'est simple. Si vous n'êtes pas content, bah, créez votre entreprise ou changez de pays et allez voir un endroit qui correspond mieux à vos valeurs, à votre histoire, à vos origines ou à votre culture. Ou tout simplement, si les choses ne vous conviennent pas, changez votre manière, votre perception des choses et vous verrez qu'ensuite toutes les choses autour de vous vont se transformer en vraiment très peu de temps. Je peux vous dire, je l'ai expérimenté et aujourd'hui, je n'ai plus peur de dire que je n'ai plus peur de me faire rejeter, de me faire juger, parce que moi aussi, à certains moments, j'ai jugé des gens, j'ai critiqué, ouvertement ou pas. Euh, voilà, je ne suis pas parfaite, je suis une humaine avant tout, mais j'ai ce côté divin, j'ai ce côté créateur. Et beaucoup de personnes vont mettre justement le divin sur un plan séparé. Alors quand je dis divin, c'est pareil, ne faites pas d'amalgame. Moi, quand je parle de divinité, de divin, c'est que j'en reviens au pouvoir créateur, dans le sens où on peut créer toute notre vie. On attire plein d'événements, euh, on attire tout à nous, on est des aimants. Et attirez ce que vous avez envie de voir dans votre vie. N'attirez pas vos peurs, n'attirez pas ce que vous n'avez pas envie de voir. Dès que vous avez une pensée négative ou quelque chose comme ça, vous la regardez. Vous dites, ok, tu es là, je t'accepte là maintenant. Tu as tout à fait le droit d'exister. Mais là maintenant, je décide de me séparer de toi parce que je sais que tu ne serviras qu'à me faire du mal, qu'à ne m'apporter que de la souffrance, de la culpabilité. Et je n'ai pas besoin de toi. J'ai envie d'être heureux. Ouvrez-vous les portes du bonheur, de la joie. Vraiment, je vous invite à vivre dans la joie, de prendre les choses avec détachement, avec humour et avec de la joie. Moi, aujourd'hui, je suis dans une phase où si j'ai envie de parler aux gens, je leur parle. Si je n'ai pas envie de leur parler, je ne leur parle pas. Si plus tard, je n'aurai plus envie de leur parler, je ne leur parlerai plus. Je suis en mouvement. Je m'autorise à être en mouvement. Euh, je sais que les relations changent au fur et à mesure du temps, que ça ne reste pas pareil. Donc, ça peut devenir pire, ça peut devenir meilleur, ça peut créer une autre relation, ça peut créer des changements ou ça peut se briser du jour au lendemain. Donc, vraiment, n'ayez pas peur et à partir du moment où vous n'aurez plus peur de ça, vous verrez qu'il y aura énormément de changements dans votre vie. Vous ne ferez plus forcément attention à ce que les autres pourront dire de vous. Vous prendrez les choses avec beaucoup plus de détachement, surtout au niveau de la critique, que ça ne vous impactera plus autant qu'avant, que vous vous sentirez beaucoup plus libre aussi, vraiment très important. Et vraiment, je vous invite
à prendre tout ça en conscience, à le conscientiser vraiment, à l'ancrer en vous et à vous dire voilà, je suis créateur, j'ai un pouvoir et un potentiel illimité et je peux tout créer dans ma vie. Vraiment, les meilleures choses, pensez vraiment à la joie. En ce moment, alors moi je regarde plus la télé, je regarde plus les infos. Si je regarde la télé, c'est pour regarder uniquement Netflix. Parce que regarder la télé pour regarder la pub pendant 10 minutes, regarder des feuilletons ou des films entrecoupés par des pubs, des informations qui nous polluent le cerveau, de ce qui se passe, etc. Votre vie, c'est à vous de la changer. N'attendez pas sur Monsieur le Président Emmanuel Macron pour changer votre vie. Lui, sa vie, il est en train de la faire, il est en train de la changer. Il est acteur de sa propre vie, il est maître de son jeu. Soyez maître de votre propre jeu, soyez maître de votre propre vie, soyez acteur, actrice de votre vie. Vraiment, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Alors j'allais dire le mot enseigner, mais je ne suis pas une enseignante. C'est vraiment le mot transmettre. Je vous transmets un message là pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Elle arrive au bon moment. Pensez à je suis ce que je suis et au divin, à ce potentiel illimité, euh, à ce potentiel vraiment illimité que vous avez, qui est créateur. Voilà, vraiment très très important. Et surtout, partez du principe où vous effacez tout. Vraiment. Reprenez votre vie à zéro. Gommez votre passé. Tout ce qui s'est passé, vous effacez tout. Euh, Moi, j'arrive à un point où je pense qu'à la fin de ce mois-ci, ou peut-être à la fin mai plutôt, je pense, là, je vais aller déblayer encore des choses du passé. Et fin mai, début juin, je vais clôturer mon passé. Je vais le jeter, euh, le rendre à la terre. Pas dire jeter à la poubelle, mais le rendre à la terre de manière symbolique et de me dire que voilà, je m'autorise à être une nouvelle personne, je m'autorise à être ce que je suis et ce que j'ai envie d'être en chaque instant. Si j'ai envie d'être méchante, je serai méchante. Si j'ai envie d'être rebelle, je serai rebelle. Si j'ai envie d'être gentille, douce, attentionnée, je le serai. Si j'ai envie d'être empathique, je le serai. Si j'ai envie de prendre soin des autres, je le serai. Je suis tout. Vous êtes tout. N'oubliez pas, vous avez un potentiel illimité et vous êtes créateur et acteur de votre propre vie. Ne l'oubliez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et je finirai par dire tout simplement soyez vous-même et soyez le maître du jeu. Bisous!